Alors dans la vidéo précédente, on avait réussi donc à fabriquer, on s'est débrouillé pour que, heu, voilà, que quand on était sur, cette page-là, donc wall page, il y avait une requête qui était faite au serveur qui contenait donc le token. D'ailleurs, voilà, d'ailleurs si je rafraîchis là, vous allez voir qu'il y a une requête qui part à home. Alors où est-ce qu'elle est? Je crois qu'elle est, hop, tout en haut là, elle est là. Et si je regarde, voilà, dans les headers, normalement, on voit le bearer, hop, alors pardon, excusez-moi, c'est pas celui-là, c'est, hop, c'est celui-là, voilà, post, voilà, envoyé à 3001 posts, alors attendez, hop, c'est celui-là, voilà, et normalement, si on regarde les request headers, vous verrez qu'on a donc authorization bearer avec notre token. Et là, le serveur nous répond, ouais, pas de souci, je te renvoie d'une part les posts, voilà, qu'il faut regarder, et d'autre part l'email du gars qui vient de faire la requête et qu'on a décodé dans le JSON token. Donc jusque là c'est bon. Le seul truc c'est que nous, tout ce qu'on fait, c'est que il loupe sur le nombre de posts et il nous donne le même pour chaque post. En gros, il nous fabrique une card. Le problème c'est que nous, les données qu'il y a dans ces posts-là, on aimerait bien les injecter dans les cards. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour injecter des informations dans les cards? Pour les cards, on peut dire qu'elles vont recevoir de l'information. Et un composant qui reçoit de l'information, ça s'appelle tout simplement des props. Donc, je vous laisse regarder un petit peu la documentation des props pour Vue.js. Alors, sur la documentation officielle, vous voyez que quand vous avez un composant, et qui va recevoir des informations, il faut que vous lui mettiez une clé props avec une array de strings. Et pour chaque string, en gros, ce sera le nom d'un props qu'il va recevoir. Donc par exemple, moi je pourrais dire ma carte, alors donc elle a un name, elle a un component, et puis je vais aussi lui dire props, deux points, et puis, alors c'est intéressant, on n'est pas obligé de mettre une array, on peut aussi apparemment mettre un objet. Oui, non, bah écoutez, moi je vais je vais suivre la doc pour l'instant. Voilà, alors pas post peut-être, mais on va dire que la carte, chaque carte va recevoir un email par exemple. Alors cet email, voilà, donc voilà, donc on va dire que chaque carte va recevoir un email et que maintenant, vous voyez que sur ce wall page, quand j'appelle la carte, je pourrais lui passer un email. Donc par exemple, je pourrais lui dire, alors je suis vraiment pas sûr parce que je fais pas du tout du Vue, mais je crois qu'on pourrait lui dire donc email est égal à, je sais pas, poète@gmail.com. Est-ce que ça marcherait? Alors je vais demander à card. Donc voilà, puisqu'il va recevoir un email, je vais lui demander là, juste en dessous de Bob de la Compta, je vais lui dire aussi hop, span. Et puis là, on va lui dire bah, l'email que tu l'as reçu, hop, que tu as reçu en props, tu me l'affiches en dessous de Bob de la Compta. Je n'ai aucune idée de voir si ça va marcher, on va voir. Alors, on recharge. Non, ok, c'est très bien. Donc, ok, génial. Donc, en fait, on a bien notre email qui est là. C'est parfait. Alors au passage, j'étais en train donc là de regarder et puis il nous disait voilà effectivement, à la place, d'une array de string, vous pouvez aussi lui dire tout simplement, en gros, il y aura un title de type string, like ce sera de style number, un truc comme ça. C'est vrai que ça peut être bien, moi je préfère, comme ça, plutôt que des arrays de string, ça fait un peu PHP quoi, c'est un peu bizarre. Du coup, je vais changer moi comment j'ai défini mes props et puis on va plutôt, pardon, hop, mes props, voilà, au lieu de mettre props email, je vais plutôt lui mettre un objet comme ça qui sera donc voilà email type string. Ah, il peut mettre un required aussi, intéressant. Alors je vais pas lui mettre un post par contre, puisque c'est quoi qu'on a récupéré nous? Autant que je me souvienne, nous on récupère dans les posts, qu'est-ce qu'on a récupéré? Voilà, on reçoit un user, un title, un content et un URL. Voilà, donc on va. Alors, alors voilà, on va lui dire alors le user. Ah oui, d'accord, en fait, il s'appelait pas email du coup, hein, on va dire qu'il s'appellera bon, bah, user, hein, c'est très bien. Hop, title, on va le mettre là. Il y aura un content et un URL. Alors hop, voilà.
Alors, content, et puis URL. Sauf qu'à chaque fois, donc ce sera pas des objets, mais ce sera des strings. Ok, et puis ça, du coup, ça peut dégager. Bien. Du coup, donc user title content URL. Ok, c'est très bien. En fait, j'aime bien email plutôt, je trouve que c'est plus clair. On va la garder email. Email title content URL. Alors on y va. Alors on va lui dire que à chaque fois qu'il appelle un, voilà, un email title égale my title, et puis on va lui dire aussi content égale my content, et puis URL égale à my URL. Pour l'instant, on va juste faire, on va tout hardcoder comme ça. Et puis pour chaque card, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh ben, on va lui dire tout simplement, voilà, on va mettre tout ça là, tac tac tac. Donc il y avait title, content, et puis URL. Et puis pour qu'on y voit un petit peu mieux, au lieu de prendre des spans, on va mettre des divs. On recharge. Voilà, donc pour chaque machin, on a le OK, donc on a l'email, le title, le content et l'URL. C'est parfait. Donc maintenant, il reste plus qu'à les mettre aux bons endroits. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'email? Ben, on pourrait l'utiliser là, comme ça. Ah, alors, sachant que, alors avant, on va peut-être dynamiser ça, puisque pour l'instant, ils sont hard-codés. Donc nous, c'est pas forcément ce qu'on veut. On aurait plutôt besoin de récupérer les vraies informations. Alors, les vraies informations, donc elles viennent de wallpage. Et wallpage, ils sont là, donc these posts, ok. Et donc en gros, bah, pour chaque post, qu'est-ce qu'on voudrait? Donc pour chaque post à l'intérieur de post, on voudrait post. Alors je crois qu'il s'appelait user, hein, donc c'était post.user. La title, ce sera en fait post.title. Content, ce sera post.content. Et puis là, ce sera post.url. Est-ce que ça marchera? Je n'en ai aucune idée. Vous voyez que là, ça a été tout hard-codé. Donc peut-être qu'on a besoin de les binder. J'en ai aucune idée. Vraiment, je découvre ça en même temps que vous, hein. Je crois que pour binder, c'est un 2 points. On va voir si ça suffit pour dynamiser tout. Voilà, là, on est bien. Bon, c'est génial. Bon, on y est presque. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer. Alors, qu'est-ce qu'on voudra? On voudra, à la place de Bob de la comptable, on va mettre voilà, l'email. Alors, on va regarder notre card. On va retourner dans notre card. Alors, à la place de Bob de la compta, on va mettre, voilà, on va mettre tout simplement notre email. Voilà, sachant que ce sera peut-être du span, hein, c'est peut-être mieux. Alors, le title, où est-ce qu'on va le mettre? Le title, en gros, on va le mettre ici, à la place de card title. Le content, on va le mettre à la place du content. Voilà. Last updated 3 minutes ago, ouais, franchement, non. Ouais, franchement, je crois pas, non. Non, on va le virer. Du coup, ça veut dire que le CSS, là, vous voyez que là, je viens de virer une classe, là, c'est card text. Du coup, peut-être que ce card text, on peut le virer aussi. Je vais voir, est-ce qu'on a un card text quelque part? Non, même pas. Bon, ok, on va regarder. Et alors, l'URL, c'était quoi? L'URL, ah ouais, voilà, ce sera ici. Et donc là, à la place, ici, là, on va mettre notre URL qu'on a reçu. Est-ce que ça marche? Ah non, pardon, excusez-moi. Non. Alors peut-être que le source aussi, il faudra mettre un 2 points devant pour lui dire que c'est dynamique. On va voir. Ouais, vous voyez que là, lui, ça marche pas. Si j'inspecte cette image, je vois que voilà, il m'a hardcodé le URL. Je vais mettre un 2 points devant pour lui dire que donc c'est dynamique. Voilà. Et donc là, j'ai bien mes machins. Donc là, vous voyez, j'ai bien les 3 posts que j'ai reçus du serveur. Bon, c'est pas mal, hein, ça commence à prendre forme. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste il nous reste les commentaires. Alors là, on pourrait se poser deux questions. Alors, est-ce que... alors là, vous voyez que ça, c'est un bon moment de se poser une petite question conceptuelle.
comment est-ce qu'on fait? Est-ce que d'abord, Vue va récupérer les posts et les afficher sur la page, et ensuite, pour chaque post, il va demander les commentaires qui sont associés? Ça, ce serait la première solution. Ou bien l'autre solution, ce serait de dire au serveur, envoie-moi tout d'un coup. Eh bien, on a le choix, il y a plusieurs écoles. On serait tenté de prendre la première solution, qui est un peu la plus instinctive, c'est-à-dire que voilà, on récupère un post et ensuite pour chacun de ces posts, on récupère les commentaires qui sont dessus. Le problème, c'est que si vous faites ça, eh ben, vous allez avoir beaucoup de requêtes. Parce que là, imaginez voilà, qu'on ait 50, voilà, on est 50 posts, ça veut dire qu'ensuite pour chacun de ces 50 posts, il faut faire une demande. Ça veut dire qu'il y a 50 requêtes qui partent au serveur, ça devient très vite le bordel. Donc on pourrait faire comme ça. Moi, ce que je préférais plutôt, c'est que c'est le serveur qui nous renvoie le post avec les commentaires dessus. Donc on pourrait juste enrichir un petit peu le post et rajouter quelques commentaires dessus. Alors écoutez, je vais aller ici là du côté de mon serveur. Et puis là, mes posts, voilà, vous voyez que là j'ai alors j'ai post 1, post 1, post 1, post 2, post 3. Je vais aussi me fabriquer quelques comments. Ça veut dire const comment 1. Alors, il faudrait, je pense que il faudrait qu'on ait un user, hein. Et alors le user, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, hein, genre bob@gmail.com. Alors, pardon, hop, égal. Et puis le content, ce sera this is my first comment, voilà, par exemple. Et puis on va faire pareil avec const comment 2. Et puis qu'est-ce qu'on pourra dire pour. Alors, je vais plutôt mettre ces comments tout en haut. Voilà. Et puis je vais dire que pour chacun de ces posts, en fait, chacun de ces posts aura une array de comments. Et donc je vais lui dire, pour chacun d'entre eux, voilà, il aura comments, qui sera une array de comments. On va faire hop comme ça. Et donc là, en fait, quand il va nous renvoyer, donc là, il nous renvoie les posts, donc on aura bien le comments à l'intérieur des posts. Donc il faudrait aussi que nous, au niveau du front, quand on récupère, là, quand le wall page il récupère les posts, il faudrait aussi qu'il récupère pour chaque post les comments. Alors, enfin, donc ça veut dire que maintenant, voilà, donc je suis for post in post, on pourrait aussi avoir comments en fait, hein. Je vais lui rajouter comments est égal à post.comments. Et puis on n'oubliera pas ensuite d'aller à l'intérieur de la carte et de lui dire au fait, tu vas recevoir un machin qui s'appelle comments, et lui, il est de type array. Et il sera require de oui. On peut très bien avoir une array vide, hein, s'il n'y a pas de commentaire, mais il faut qu'on ait, voilà, il faut qu'on ait il faut qu'on ait une array. D'ailleurs, je pourrais en profiter du côté du back, je suis pas obligé de mettre des commentaires partout. Je pourrais très bien dire que le post 1, il aura 2 commentaires, le post 2, il aura un commentaire, celui-là, et puis le post 3, il aura pas de commentaire. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, on a des situations un petit peu variées. On va faire comme ça. Et qu'est-ce qu'on voudrait lui dire aussi? Que, alors, on pourrait lui dire, donc on a des comments. Ah, voilà, génial, j'ai mes comments qui sont ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les comments? On pourrait lui dire, où est-ce qu'ils sont les comments? Voilà, ils sont là. Et là aussi, je pourrais encore faire la même chose, hein. Je pourrais lui dire un v-for. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un div? Ouais, allez, on fait un div. Voilà. Et puis, je vais lui dire v-for est égal à comment in comments, du coup. Et puis là, on va lui dire, pour chaque, voilà, pour chaque commentaire que tu reçois, tu me fabriques un comment. Et puis le comment aussi, ce serait bien qu'on lui passe de l'information. Du coup, ce comment, là, si je regarde, là, j'ai, voilà, il y a juste Sylvie du marketing et ouais, c'est super beau, ok, super. Et on pourrait très bien lui dire que lui, en fait, il va recevoir 2 props. Voilà, donc il va recevoir un email de type string required true, un content de type string required true, et que donc là, à la place de Sylvie du marketing, on aura plutôt le email, et que là, à la place de ouais, c'est super beau, on aura plutôt le content. Voilà. Et on n'oublie pas du coup, quand on appelle le comment, de lui passer le email et le email et le content. Donc on va lui dire email est égal à
Bah, ce sera quoi du coup? Ce sera comment. Je regarde à quoi il ressemble. Dans comments, ce sera quoi? Bah, ah non, c'est user et content. Ok, très bien. Donc ce qu'on appelle email, ce sera comment.user. Et puis ce qu'on appelle content, ce sera comment.content. Alors voyons voir maintenant si ça marche. Voilà, donc j'ai my second post, this is my second post. Lui, je vois pas de commentaire. Lui, ah, je vois pas de commentaire. Et lui, je vois pas de commentaire. Ok, donc on a un petit souci. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ouh là là, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, bon, on va recharger tout ça. Hop. Ah ok, voilà, bon, il suffisait de recharger, mais je crois qu'on est bon, hein. Voilà. My first post, this is my first comment, this is my first comment, this is my first comment. Et lui, il a rien. Ok, bon bah écoutez, c'est super bien, hein. Pour moi, moi je pense qu'on est bien. Au niveau des commentaires, ok. Bon, bah maintenant ce qu'il faut faire plutôt, bah, voilà, puisque les composants ont l'air d'être plutôt fonctionnels, on pourrait maintenant commencer à faire un petit peu de, on pourrait commencer à faire un petit peu de reste maintenant, hein, de la création, de la suppression, tout ça. On va aussi avoir un petit souci pour les avatars. Ça va falloir y réfléchir. Moi, j'ai pas vraiment beaucoup de temps et de toute façon, je pense que les avatars ne font pas partie des specs du projet. Donc moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de les virer. Je suis désolé, je sais que vous auriez peut-être aimé qu'on rentre un peu plus dans le détail. Moi, je vais remplacer ça par voilà, par un font awesome ou un machin. Bah, écoutez, on va aller regarder ça. Hop. Image source dans le card header. Ok. Je devine qu'on est donc dans carte. On va aller là dans le front. On va chercher notre card header. Il est là. Et donc moi, à la place de cette image, je vais plutôt lui mettre voilà, un autre avatar, quoi. Voilà, donc bon, moi j'ai trouvé une icône là en ligne et puis je l'ai foutu à la place de mon machin là. Voilà, c'est pas parfait, mais ça ira. Au niveau du CSS aussi, on pourra encore faire des petits rafistolages. Voilà, je vais le faire vite fait là. Je vais prendre lui là, mes card header, mon image. Voilà, peut-être que je peux lui rajouter mon image. Je pourrais lui rajouter peut-être un petit peu de margin. Alors où est-ce qu'elle est mon image? Elle doit être là, oui, 50%. Qu'est-ce que je vais dire? Margin, margin left, margin right, vous pouvez l'écrire margin inline et puis je vais lui mettre un REM. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et puis lui aussi, qu'est-ce que je pourrais lui dire là? Ce flex, qu'est-ce que c'est que voilà ce comment text là? On pourrait aussi en faire quelque chose. Je pense que ce comment là, j'aimerais bien lui dire, on pourrait peut-être lui dire un margin. Margin top, margin bottom, c'est comme margin block en fait, et puis je vais lui mettre .2 REM. Voilà, c'est un peu mieux quand même, hein, c'est un peu plus espacé. Ok, parfait. Pour moi, c'est bon, là, jusque là. Ce que je vous propose de faire maintenant, bah, on pourrait maintenant gérer un ajout peut-être. On pourrait gérer un ajout de post, on pourrait faire ça. Donc on va faire ça dans la vidéo d'après, je vous dis à tout de suite.